Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance spéciale 2022 pour voir un petit peu les énergies globales qui vous attendent pour cette nouvelle année. Alors, 2022, une année en 6, en termes de numérologie, donc le 6 est lié à la responsabilité. Et ça va être une année en fait riche de prise de décision. Donc ça va être une année, on va dire... je vais dire presque tournant, mais on va dire une année décisive. En fait, l'année 2021 est une année de changement, de grands bouleversements. Et là, 2022 va vous amener à prendre des décisions, à vous fixer, à vous caler. Voilà, vous allez vraiment prendre votre place dans ce monde. Voilà, je cherchais un petit peu comment dire comment résumer tout ça et je trouve que c'est ce qui me semble le plus juste en fait. Voilà un petit peu pour l'histoire de 2022. Et pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je vous propose également des guidances comme vous pouvez le découvrir donc, à titre hebdomadaire sur la page Facebook tous les samedis et vous pouvez retrouver donc mes guidances mensuelles sur YouTube chaque mois. Je les diffuse également sur Facebook pour mes abonnés. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, pareil, si la guidance qui suit vous donne envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en dessous en commentaire, soit via la page Facebook Alum du bien-être, A plus loin l'homme, plus loin du bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Gémeaux, pour la guidance spéciale 2022. Donc, pour cette guidance, je vais utiliser 4 oracles différents. On va essayer de voir un petit peu l'énergie globale de 2022 et j'ai prévu de terminer avec le grand oracle de l'amour pour voir sur le plan sentimental un petit peu ce que 2022 vous réserve. Excusez-moi, je suis attirée par un de mes chats qui prend des postures improbables, donc ça m'a attiré l'œil. Donc, comme d'habitude, vous prenez ce qui vous fait sens. Si ça ne vous parle pas du tout, ne vous en faites pas. Vous pouvez aller voir votre ascendant. Peut-être que votre ascendant vous parlera un peu mieux. Et puis, si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une guidance personnelle avec moi, vous pouvez me contacter soit en laissant un petit commentaire juste en dessous, soit vous m'écrivez sur la page Facebook Alum du bien-être. Vous verrez, il y a les petites coordonnées qui sont écrites comme ça. Ce sera avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et à vous abonner à la page. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On a la protection, donc on a 2022 placé sous le signe de la protection pour vous les Gémeaux. Je vais ramasser après. Hop, je ramasse la carte. Donc, c'est celle-ci qui était tombée, l'initiation. On a la carte du frère et la carte de la mutation. Ah, bah c'est mieux. Parce que tout à l'heure, j'avais un de mes chats qui était présent. Et je n'avais pas la place pour étaler mes cartes convenablement. Donc là, je revis. Bref. Alors, pour vous, chers Gémeaux,
On va regarder pour celle-ci. On a l'erreur, on a l'eau. Le sacrifice. Alors quand même, je trouve que ça devient assez récurrent là depuis tout à l'heure dans les tirages. J'ai l'impression que pour bon nombre d'entre vous, il va être demandé des sacrifices en fait dans les relations pour commencer l'année. On a la carte de la mort. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi l'eau. Alors, j'aurais tendance à dire comme ça que une relation que vous aviez, une relation assez, assez proche, quelqu'un que vous considériez comme un très bon ami ou une très bonne amie, comme un frère ou comme une sœur, enfin quelqu'un, vous voyez, où c'est quelque chose où on se dit c'est pour toute la vie en fait, comme si vous réalisiez que c'était une erreur. Alors soit vous vous êtes trompé sur la personne, soit vous n'étiez pas autant investi dans la relation. Donc soit c'est lui qui n'était pas, lui ou elle qui n'était pas assez investi, ou vous-même, ou un peu des deux, ou peut-être que vous aviez placé cette relation tout au, enfin pas tout au-dessus, mais sur un certain piédestal et que du coup vous vous êtes rendu compte que bah non en fait voilà, c'était bien un moment de ma vie, on s'entendait bien, mais maintenant c'est différent. Mais j'ai plus l'impression que c'est quelque chose d'un peu brutal, comme si la personne vous décevait ou comme si vous déceviez la personne. Mais pour moi, c'est euh, plus vous qui êtes déçu. Euh, en fait, ça va pas être facile parce que vous allez donc cette relation va, d'après les cartes, va se terminer. Euh, c'est alors je pense que cette relation, peut-être que vous y avez... pour moi, vous avez donné plus que vous n'avez reçu. Et dans mon sens, c'est plus comme si vous aviez fait beaucoup de sacrifices, beaucoup... Enfin, pour moi, c'est comme s'il y avait beaucoup d'investissement de votre part dans cette relation. Et peut-être que vous avez réalisé que, bah non, mais c'est pas possible que ça aille que dans un sens. En tout cas, j'ai l'impression que vous dites stop à tout ça, stop au sacrifice, stop à se perdre en chemin et à tout donner à l'autre. Et vraiment, pour moi, c'est la fin de ce schéma de fonctionnement. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, c'est la fin de ce schéma de fonctionnement, de se sacrifier pour les autres et de toujours considérer, comment dire, peut-être la fin aussi d'un cycle de tout le temps mettre les gens, euh, comment dire, peut-être qu'il faut prendre un peu plus de temps pour analyser les gens, peut-être pour les observer, peut-être que vous êtes à faire confiance peut-être trop rapidement. Enfin voilà, vous verrez, vous me direz. On va voir pour l'initiation. On a le mensonge, le doute, la prière, le silence, me dire, l'isolement
Alors c'est quand même au milieu de votre tirage, pour moi, on a vraiment quelque chose de très fort et très intense. En fait, c'est vraiment comme si vous... Il y a encore l'histoire de déception, hein, mais comme si vous appreniez à vos dépens que tout le monde n'est pas celui qu'il prétend être, que certains sont très doués dans le mensonge, pour X raisons, hein, pour sauver leur peau, par habitude, pour peu importe la raison, mais c'est comme si tout était remis en cause, que vous alliez douter de tout le monde tout le temps. Alors je ne sais pas si c'est juste une personne en particulier ou si c'est vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens autour de vous bah, qui mentent pour des bricoles ou des grosses affaires. Mais en fait, j'ai l'impression, je ressens comme une forme de vague de violence, de waouh, enfin, genre, j'étais pas prête, j'étais pas prêt à- un peu comme si vous étiez, j'allais dire, comme si vous viviez dans un monde de bisounours. C'est pas du tout méchant, hein, c'est vraiment, mais dans un monde où bah, les gens sont comme vous, qui vont être bah, sociables, généreux, ouverts, altruistes, etc. Et que vous n'imaginez pas une seule seconde, un seul instant, que les autres puissent faire autrement. Enfin, ou que vous le verriez, ou que ça se... Enfin, et là, c'est comme si d'un coup, vous fermiez tout. C'est-à-dire que là, vous ne parlez plus, vous isolez, vous voyez tout en noir. Il y a quelque chose d'un coup qui se ferme littéralement. Je trouve vraiment un côté besoin de se retrouver tout seul ou enfin oui, vous êtes vraiment dans d'un coup, il y a un changement d'énergie. On va voir pour la mutation. Alors, j'aurais tendance à dire que vous allez faire de nouvelles expériences sur le plan professionnel. En tout cas, il y a vraiment l'énergie d'apprendre, de découvrir, d'aller sur quelque chose d'autre. Donc, on a l'élévation. Donc, oui, ça va progresser. Vous allez évoluer. Ça va pas être facile. On a les épreuves. Souvent, ça va de pair. Hein. C'est comme ça d'ailleurs je trouve que comment dire, la réussite est encore plus agréable, est encore plus appréciable, on va dire, quand on a fait des efforts pour y arriver. On a la tentation. On a la femme. Alors, là, je vais vous dire un petit peu, je vais encore tirer d'autres cartes, mais pour moi, c'est vraiment, vous êtes dans une énergie de, de mouvement, d'évolution, d'apprentissage, de nouvelles cordes à votre arc. Et en même temps, on voit d'un coup que, bon, il y a des épreuves. Et les épreuves, tiens, c'est la tentation. En fait, j'ai l'impression qu'il y a vu qu'on a la carte de la femme, j'aurais tendance à dire qu'une femme, il y a de fortes chances qu'une femme vous fasse une proposition sur le plan professionnel, ou d'ailleurs pas sur le plan professionnel, mais qu'une proposition d'une femme puisse remettre en cause ou chambouler vos perspectives niveau travail. Comme si cette femme, en fait, j'aurais tendance à dire, cette femme va vous... euh, alors, j'arrive pas à savoir si
J'ai l'impression qu'elle va jouer sur la corde de la peur. Et vous allez être tenté de la croire. Alors, ce serait plutôt une femme de cœur, une femme donc soit une compagne, soit une maman, une sœur, une meilleure amie. C'est comme si elle était un peu le garde-fou, qu'elle va vous... euh, comme si elle allait vous casser dans votre élan. Alors, je ne sais pas si sa volonté est de comment dire, de vous protéger ou ses propres peurs qu'elle projette sur vous. Mais en tout cas, j'aurais tendance à dire que elle va vous... elle va pas vous faciliter la tâche et ça va être source de dispute. Ça va être source de dispute parce que j'ai l'impression que vous avez déjà vos propres doutes et que vous n'avez pas besoin qu'on en rajoute en fait. Donc il va falloir faire un choix et du coup le choix va être plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Mais vous avez vraiment l'opportunité d'en tirer le meilleur. Donc j'ai envie de dire que peu importe le choix, la décision que vous prendrez, il faut la prendre avec le cœur et sans oublier la raison en fait. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit à d'autres dans d'autres vidéos précédentes. Mais vraiment gardez en tête que vous êtes maître de votre destin, maître de votre vie, que ce que je vous dis là, ça n'engage que moi. Ce sont les cartes là à l'instant T. Là, on est le 21 décembre, le solstice d'hiver, la fête de Yule. Donc, vous êtes maître de votre vie et c'est vous qui prenez les décisions. C'est pas aux autres de les prendre à votre place. Donc, prenez vos décisions, assumez-les et surtout, n'hésitez pas à réfléchir et à écouter votre cœur avant de vous lancer. On continue pour vous les Gémeaux. On a le serpent. Je vais la ramasser. Donc, je vais ramasser celle qui est tombée. J'arrive. Et après, je m'étonne que j'ai des bleus. Donc, on a celle-ci qui était tombée. Donc, on a la fille, la pensée et l'homme. On est sur carte. J'ai déjà une petite idée, mais j'attends de voir pour être bien sûr, pas vous dire n'importe quoi. Pour moi, il y a l'idée vraiment d'un... Là, on parle du familial, d'une jeune femme. D'une jeune femme, en fait, qui, pour moi, prend ses distances avec la famille. Soit parce qu'elle déménage, qu'elle prend son envol, soit parce qu'elle... il y a une tension au sein de sa famille ou vis-à-vis de vous, je ne sais pas trop, mais pour moi, il y a
il y a quelque chose en lien avec une jeune femme de votre entourage. Une histoire de distance. Donc je ne sais pas si c'est un déménagement ou prendre de la distance volontairement. Et je ne sais pas si c'est elle qui... Pour moi, c'est plus vous que ça rend malade, en fait, ou peut-être que vous vous posez plein de questions sur pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait, enfin... Et puis il y a quelque chose d'assez malsain, je trouve, là-dedans. Il y a... Pour moi, c'est comme s'il y avait une forme de manipulation sur le plan émotionnel, comme si on jouait un peu des sentiments de l'autre. Comme si cette jeune femme savait l'impact que ça peut avoir sur vous. Il y a quelque chose, j'ai l'impression de malsain qui se joue là-dedans. Ou alors c'est elle qui vit des choses dans la famille qui sont plutôt malsaines et qui cherche à s'en éloigner. Mais il y a quelque chose de l'ordre de pas correct, j'ai envie de dire. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Voilà. C'était la carte de la coupe, il me semble. Alors, pour moi, premier jet, comme ça on va dire, c'est vraiment comme si votre tête, vos pensées étaient partagées entre les sentiments et le travail. Il y a, il y a quelque chose de... Comme si vous pensiez que c'est compliqué d'allier les deux, en fait. On a... Alors, attendez. J'ai mon téléphone qui m'a mis un petit message. On a des festivités. Alors, qu'est-ce que vous allez fêter ? Alors, vous allez fêter, moi j'irai avec un couple plus âgé ou pour un couple plus âgé. Peut-être un anniversaire de mariage. On a la fin. Alors attendez, la fête, le couple et la fin. Alors, on va voir s'il y a d'autres... Alors, c'est un peu particulier, c'est comme si comme si vous alliez fêter une séparation d'un couple plutôt âgé. Ou comme si vous alliez fêter la fin d'un... Parce que vu que là, on nous parle quand même d'illusion... Comme s'il y avait une libération, quelque chose qui se... En fait, c'est ça, vous fêtez une libération. Vous fêtez une libération comme s'il y avait une emprise ou je ne sais pas quoi, et que vous fêtiez la libération, peut-être que ce couple se sépare, ou que l'un ou l'autre se retrouve veuf ou veuve, mais... Hop. Ouais, parce qu'après j'ai l'impression qu'on parle des démarches ensuite,
C'est un peu en rapport, je pense, avec l'argent. Mais écoutez, vous me direz, mais j'avoue que c'est assez troublant. On a le hasard. Alors, pour cet hiver, pendant les vacances d'hiver, donc du coup, vu qu'on parle de 2022, je dirais début janvier, hein, du coup. Début janvier. Alors, je sais pas s'il y a une histoire de procédure, peut-être de faire valoir vos droits, comme si quelque chose se passait pas comme prévu. Vu qu'on a l'idée de hasard, j'aurais tendance à dire comme si vous appreniez quelque chose un peu par hasard euh, et qui n'est pas juste, pas équitable. Ou, je sais pas, qu'on vous rappelle pendant vos vacances pour venir vous faire travailler. Je n'arrive pas à savoir. Pour moi, oui, pardon, c'est en rapport avec le travail d'ailleurs. Alors, le lion. Ouais, j'ai un sentiment d'abus. On a la dispute. J'ai l'impression, oui, comme si c'était au niveau travail et qu'on jouait sur votre intégrité, sur votre loyauté, qu'on mettait limite en doute votre intégrité, votre loyauté. Quelque chose. Alors, je sais pas si c'est en rapport avec vos vacances, que vous ayez posé des vacances et puis que c'est pas été entièrement accepté ou qu'il y a un souci avec. Je ne sais pas. Vous me direz. Mais c'est en tout cas pendant les vacances que tout ça va se jouer. Le petit oracle de la création pour vous, les Gémeaux, pour 2022. Alors, on a la première, l'alchimiste. Je vous montre un peu la carte. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation, et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t'en. Et l'autre, le costume, ton rôle. Ne porte que les costumes qui scient à ton cœur. Ou qui scient à ton cœur, pardon, c'est mieux comme ça. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Donc là, entre ton rôle et l'alchimiste, j'aurais tendance à dire qu'on vous dit de rester fidèle à qui vous êtes, à ce que vous vibrez, tout en trouvant un équilibre entre les excès et les carences en vous. Vous avez les moyens de vous en sortir, justement si vous gardez en tête que vous avez votre propre rôle, vous avez votre propre costume, et que vous pouvez donc obtenir tout ce que vous souhaitez à partir du moment où vous identifiez dans votre situation les excès et les carences pour trouver les solutions. Voilà, alors on termine avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu sur le plan sentimental pour 2022. On a de la réconciliation apparemment.
J'en prends 3 volontairement. On a l'équilibre, la balance, la sincérité et la libération. Sachant qu'on avait la réconciliation également. En tout cas, je dirais que sur le plan sentimental, c'est vraiment quelque chose de... Si vous êtes en relation ou si vous allez être en relation, ce sera quelque chose de juste, c'est-à-dire quelque chose d'harmonieux, quelque chose de sincère, où justement, à bas les masques, on fait tomber les masques et on se dévoile tel que l'on est sans fioriture. Et je pense entre l'histoire de la réconciliation et l'histoire de la libération, je pense réellement que vous dites adieu à un schéma avec cette relation et que vous ne vivez pas la relation comme un poids, ou en tout cas vous ne la vivrez plus comme un poids. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de nettoyage, quelque chose en fait, c'est quelque chose de presque thérapeutique, j'ai envie de dire. Donc c'est quelque chose de très positif pour vous, chers Gémeaux. Voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la future guidance. Et en attendant, je vous souhaite d'obtenir le meilleur pour vous, pour pouvoir avancer et être sur votre chemin de vie. Belle journée à vous les Gémeaux, à bientôt.